Du roman d'espionnage à la sauce suisse. Merci Marc Zellweger d'être en direct avec nous depuis Lausanne. Vous venez de publier Extrême Préjudice chez Au Trouble, quatrième opus de la série Le Réseau Ambassador, un livre qui met encore une fois en scène Mark Wolpen et son équipe du SWORD, une agence de renseignement indépendante et neutre. Alors Marc Zellweger, cette fois, votre livre met au premier plan la Corée du Nord. Vous ne pouviez pas être plus au cœur de l'actualité. J'étais un tout petit peu en avance, en fait. Est-ce que l'actualité, justement, c'est votre principale source d'inspiration? Non, je ne m'intéresse pas spécialement à l'actualité en tant que telle, mais disons qu'il y a des points chauds sur la planète depuis un certain nombre d'années. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Mon prochain se passera dans l'Himalaya avec l'Inde, la Chine et le Pakistan qui est en train de se préparer autre chose aussi. Donc quand je vois des thèmes de ce type, je m'y intéresse et puis après je fais des recherches assez approfondies. Et pour revenir à la Corée du Nord, en l'occurrence, je ne parlais pas de tête nucléaire dans celui-là, mais je parle de ce dont personne ne parle d'ailleurs aujourd'hui, plutôt de guerre bactériologique et chimique. Et d'ailleurs, Kim Jong-un nous en a donné la preuve il y a quelque temps en arrière. Alors, dans une autre vie, on dit que vous avez été vous-même dans les services de renseignement. Est-ce que c'est cette expérience qui nourrit vos livres également ? Je dirais qu'elle me sert pour être réaliste et donc, finalement aujourd'hui il y a tellement de possibilités pour les lecteurs d'acheter des livres, ils s'intéressent aussi à ce que les gens racontent et à un certain sens et soit cohérent. Donc quand il y a des polars et que c'est écrit par un policier ou par un procureur, il y a quand même une procédure qui est utilisée et dans les services secrets c'est un peu la même chose. Donc j'essaye moi aussi d'apporter une certaine véracité tout en étant complètement dans la fiction et étant, comme je disais hier à la radio, un raconteur d'histoire. Mais comment vous êtes passé justement à ce rôle de raconteur d'histoire ? C'est ma femme qui m'a dit pourquoi tu racontes pas des histoires d'espionnage puisque tu connais bien ce milieu, tu es un des mieux placés pour raconter comment ça fonctionne. Alors au départ j'étais un peu résistant et puis en fait je me suis pris au jeu et puis maintenant j'adore raconter des histoires, surtout que je parle pas du tout de ce que j'ai fait à une certaine époque de ma vie. Vous n'en avez pas le droit, hein, je crois. Non, c'est ad vitam aeternam. Pourquoi justement aujourd'hui avoir choisi toutes ces problématiques géopolitiques avec justement cette grande dose d'espionnage? C'est un peu votre recette? Vous n'allez faire que ce type de roman? Mais je crois que celui qui sait faire du vélo, il a intérêt à faire du vélo et pas du basket. Donc, en l'occurrence, moi, je sais plutôt parler d'espionnage. Je connais assez bien comment le milieu fonctionne. La géostratégie, les enjeux de pouvoir, je les connais bien, ils m'intéressent énormément. Ce qui se passe en ce moment avec la Corée, vous imaginez bien que ça m'intéresse énormément. Et j'essaye de raconter des histoires autour de cela et que ça soit passionnant pour mes lecteurs. Alors, c'est votre quatrième opus de la série Le Réseau Ambassador. Est-ce que vous avez déjà pensé à la suite et à un cinquième opus ? Alors en fait, il y a deux suites entre guillemets, puisque j'ai une nouvelle saga qui arrive en Suisse fin octobre, qui s'appelle Les Espionnes du Salève, donc une montagne qui se trouve au-dessus de Genève, qui se passe en 39-45 et qui arrivera en France en janvier 2018. Et puis dans le réseau Ambassador, la suite, si je puis dire, de Extrême Préjudice s'appelle Pour tout l'or de Srinagar, et ça se passe entre le Pakistan, la Chine et l'Inde. Dernière question, qu'est-ce qui vous différencie des auteurs de romans d'espionnage américains? Est-ce qu'il y a une spécificité européenne ou suisse, un autre regard? Alors, je dirais que ce qui m'éloigne énormément de tous les autres, sauf Robert Little peut-être, c'est que d'une part, je suis assez critique avec les dirigeants politiques et que d'autre part, je ne défends pas la bannière d'un pays ou d'un service en tant que tel, puisque j'ai créé un service qui s'appelle le SWORD, qui est un service que j'ai créé de toutes pièces dans ma tête et qui est indépendant et neutre. Un peu comme la Suisse. Merci Marc Zellweger. Un peu comme la Suisse, mais il ne travaille pas pour la Suisse. Merci d'avoir été avec nous en direct de Lausanne. Votre livre Extrême Préjudice est donc publié chez Au Trouble.